Qui est là? Stewart, monsieur. Serions-nous déjà arrivés à Douvres? Oui, monsieur. Mais il y a un message pour vous à la cabine du télégraphe. Bon, j'y vais tout de suite. Douvres dans 15 minutes. 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 Oh, ma parole, j'ai peur de m'être un peu assoupi juste au milieu de la plus intéressante des conversations. Oh, mademoiselle, qu'allez-vous penser de moi? Je vous en prie. Je savais que vous étiez fatiguée, je n'ai pas fait de bruit. J'aurais voulu vous réveiller pour rien au monde. Oh, vous êtes très gentille. Oh, tout à l'heure, vous me parliez de vos roses. Ah oui, mes roses, mes merveilleuses roses. C'est vrai, je suis fier de mes roses. C'est presque un péché. Ah, excusez-moi. Je pense que nous arrivons à Douvres. Ah oui. Merci, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Je vous demande pardon. Pardon, monsieur. Vous savez, j'appréhendais ce moment. Et pourquoi donc? Eh bien, voilà, j'ai une bobine de film non développée dans ma caméra. Et ils peuvent m'obliger à l'ouvrir. Enfin, je veux parler de la douane. Oh, ça m'ennuierait tant de perdre mes photos. Ah oui, c'est terrible. Écoutez, je vais vous demander un grand service. Voudriez-vous me garder cette caméra juste le temps de passer à la douane, bien sûr? Mais je ne sais pas si je dois, si Vous jamais... n'aurez qu'à dire qu'elle est à vous. Pour vous, un pasteur, l'inspection sera moins sévère. Oui, très bien. Ce ne sera qu'un mensonge très véniel. Oui. Entendu, mon Merci enfant. beaucoup. Oh, elle a failli passer par-dessus bord. Oui. Oh, mon Dieu. Êtes-vous le chargé de mission pour le musée royal? Oui, Porteur de la perle des Borgia? c'est ça. Je vais vous la remettre dans une seconde. C'est une cachette astucieuse. On doit être méfiant dans ce métier. Tenez, la voilà. Vous voilà. Oh, j'avais peur Ma que... chère enfant, ils ne m'ont même pas posé de questions. Oh, comment vous Oh, c'est remercierais-je? facile. Envoyez-moi une de ces photos que j'ai passées en France. Avec plaisir. Et encore merci. Il n'y a pas de quoi. Vous, Charles? Allez, montez vite. Nous sommes heureux de vous revoir. Nous? Eh oui, un de vos vieux amis est revenu parmi nous. Il est impatient de vous voir. Qui est-ce? Il passe le plus clair de son temps dans votre chambre, à courir et à renifler partout comme un chien. Oh non, c'est impossible. Maintenant, parlons affaires. Bon résultat? Voyez vous-même?
Je l'ai bourré de papier pour empêcher que ça fasse du bruit. Vraiment, c'est la plus grosse perle que j'ai jamais vue. Mais je n'y comprends rien. On vous a possédé, ma chère, bien possédé. Mon cher Conover, pardonnez-moi si j'ai pris la liberté de rendre la perle des Borgia à ses légitimes propriétaires, votre dévoué S.H. Sherlock Holmes de Baker Street. Je voudrais bien savoir où vous étiez parti, Holmes. Chaque chose en son temps, mon ami. Laissez-moi enlever ce maquillage. Ah, j'ai les jointures toutes rouillées. Ça ne répond pas à ma question. Où étiez-vous parti? J'étais parti à la chasse aux perles. Fouillez la poche intérieure de cette veste que vous vous prépariez à jeter. Qui trouvez-vous? Un portefeuille. Ouvrez-le. Sortez ce que vous voyez. Vous avez environ 50 millions entre les doigts. Elle n'est pas vraie, hein? Elle est aussi vraie que la mort. Pour cette perle, 20 personnes ont donné leur sang à travers les siècles. Où l'avez-vous eu? Je l'ai empruntée à la charmante Noémie Drake, alias Yvette Dejoux, alias Lisa Vanini. Je la connais pas. Non, non, pas plus que Charles Conover, j'en suis persuadé. Ah, je dois reconnaître que non. Ah, c'est ça qui dépasse tout, Watson. Cet homme s'est abattu sur l'Europe comme une plaie, et pourtant, personne n'en a entendu parler. Si je pouvais délivrer la société de cette sinistre crapule, je saurais que ma carrière a enfin atteint son but. Mais où est donc ce pot à tabac? Et vous croyez que Conover est pour quelque chose dans le vol de cette J'en perle? mettrai ma tête à couper. Excusez-moi. Oh! Chut. Écoutez. La perle, vite, cachez-la. Éteignez la lampe. Mais monsieur Holmes, toutes mes excuses, Lestrade, je vous avais pris pour Charles Conover. Mais entrez donc. Bonsoir, Dr. Watson. Ah oui, bonsoir. Je pense que Scotland Yard a dû être averti du vol de la perle des Borgia. Oui, mais... Donnez-la lui, Watson. Oh, eh ben ça alors. En voilà une façon de traiter la perle des Borgia. Je vous l'assure, Lestrade, je ne respirerai pas tant que cette perle n'aura pas été déposée dans un coffre le plus solide du Royal Museum. Maintenant, voudriez-vous ouvrir l'écran, inspecteur? Certainement. Enfin, la voilà en sécurité. Vous appelez ça en sécurité? Je vous ai dit que Charles Conover veut cette perle. Étant donné les circonstances, ne serait-il pas mieux de mettre un gardien auprès d'elle? Il y a des centaines de gardiens qui veillent sur elle en ce moment même. Peut-être que mes yeux me trompent, mais je vois ce que je vois. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de briser ce verre et de prendre la perle? Voulez-vous essayer, docteur Watson? Ah, vous allez voir. Ne vous donnez pas la peine de briser la cloche, je vais vous l'ouvrir. Maintenant, je vous en prie, allez-y. Calmez-vous, mon ami, c'était une petite démonstration. Puis-je avoir la perle, docteur? Quoi? Encore? J'espère que ceci vous ôte vos craintes, docteur Watson. Si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que ça se fait? L'électricité, ce grand prêtre de la fausse sécurité.
Ainsi que vous l'avez vu, messieurs, nous sommes bien protégés. Chaque objet dans ce musée est placé de façon que le seul fait de le toucher crée un contact. Très ingénieux. Watson, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Au revoir, monsieur Au Digby. revoir, monsieur Holmes. Cher monsieur, cette visite a été très intéressante. À une autre fois, j'espère. Au revoir, docteur. Au revoir, inspecteur. Au revoir, monsieur. Oh, je m'excuse. Oh, Non. c'est un accident sans importance. Oh! Oh, ma tête! Oh, mon chapeau neuf! Toutes mes excuses, monsieur Digby. Oh, il n'y a vraiment rien de grave. Au contraire, nous devons nous attendre au pire, je le crains. Je vous demande pardon? Est-ce que tous les objets d'art dans cette pièce sont reliés à votre système de protection? La plupart d'entre eux. Mais pourquoi? Eh bien, cette eau forte de regard, par exemple, est-elle reliée? Bien entendu, c'est un tableau de grande valeur. Décrochez-le, Watson. Ah, pas moi. Chat échaudé craint l'eau froide. Oh, moi, je ne tremble pas devant des sonnettes. Mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Pourquoi la sonnerie ne se déclenche-t-elle pas? Eh bien, c'est très simple, parce que tout votre système de sécurité ne vaut pas un sou. Il ne repose que sur 3 fils, passant derrière cette tapisserie chinoise. Qui vous l'a dit? Et vous-même. Vous m'avez dit qu'il n'était pas visible. Et le seul pan de mur qui ne soit pas visible dans cette pièce est justement derrière cette tapisserie. Pendant que vous répariez mes dégâts, j'ai débranché ces fils. Juste pour vous montrer combien il serait facile à qui que ce soit, même beaucoup moins intelligent que Charles Colvert, d'en faire autant. Revenez! 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 Ouvrez la porte! Gardien, ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Disparu. Disparu. C'est un ouvrier qui l'a pris. Baissé dans sa pensée. Mais je n'y comprends rien, la sonnerie n'a pas fonctionné, les volets ne se sont pas baissés. Non. Les fils avaient été débranchés grâce à monsieur Sherlock Holmes. La nation reconnaissante vous élèvera un monument, monsieur Holmes. Vous avez démontré votre intelligence de la façon la plus brillante. Ah, ça oui, pour une démonstration, c'est une démonstration, monsieur Holmes. Sottise! Comment pouvait-il savoir? Comment? Ben, au élémentaire, mon cher Watson, par son talent infaillible de déduction, voyons. Oh, taisez-vous, Lestrade. Infaillible déduction qui vous a fait traiter la perle des Borgia comme une vulgaire livre de thé. Pardon, 50 000 livres. Et pas de thé. Qui est-ce? L'homme qui voulait se faire arrêter, Charles Conover. Comment allez-vous, monsieur Holmes? Il s'en est fallu de bien peu que sa complice, Miss Naomi Drake, ne puisse s'enfuir avec la perle volée sur le bateau allant d'Ostende à Douvres. Perle? Quelle perle? Hein, où voulez-vous en venir? L'avez-vous fouillé, Bête? Oui, inspecteur, mais je n'ai rien trouvé. Il l'a peut-être bien avalé. Non, il ne l'a pas. Autrement, il ne se serait pas laissé arrêter. Pendant qu'il fuyait, s'est-il arrêté ou a-t-il croisé quelqu'un? Eh bien, monsieur, en arrivant au coin de la rue, il a bousculé une femme. L'avez-vous bien vu? Non, monsieur, je ne l'ai qu'entrevu. Hein? Vous lui avez donné la perle. Cette femme était une complice, sûrement la fille du bateau, hein? Possible. En tout cas, puis-je suggérer, Lestrade, que vous arrêtiez M. Conover? Oh, réfléchissez, monsieur Holmes. N'avez-vous pas fait assez de bêtises pour aujourd'hui? Ce n'est pas un crime de travailler au muséum. Ce n'est pas un crime de courir quand on est poursuivi. Alors pourquoi m'arrêteriez-vous? Pour bris de vitre? D'accord, M. Conover? Ça va, emmenez-le, sergent. Combien de temps peut-on le garder? Bah, en vérité, on n'a pas le droit de le garder du tout. Un jour? 2? Eh bien, oui, disons 2. Bon, à quoi bon le garder ou pas? C'est pas lui qu'on veut, on veut la perle. Servez-vous de votre tête, Watson. 2 éventualités se présentent. Ou bien la femme qui l'a bousculé était une complice, et dans ce cas, elle a la perle, ou bien il s'est arrangé pour la cacher pendant qu'il s'enfuyait. S'il a été forcé de se débarrasser de cette perle dans une cachette improvisée, il n'aura de cesse que ses complices ne viennent la récupérer. Il tentera de leur envoyer un message. Nous devons lui en fournir la possibilité. Mais comment? Pourrais-je vous suggérer, Lestrade, que nous lui permettions de faire venir sa nourriture du dehors? Ah.
Monsieur l'inspecteur, voici le plateau exactement tel qu'il l'a laissé. 10 contre 1 qu'il y a un message caché quelque part. Ah oui, et peut-on savoir pourquoi vous êtes si sûr qu'un message y est caché? Parce qu'il a demandé que je lui prête mon crayon et qu'il m'a aussi promis un pourboire si j'en parais pas. Ah, il a fait ça, hein? Il se croit malin. Eh bien, il y en a de plus malins que lui. On ne me roule pas comme ça, cher monsieur Charles Conover. Ouais, c'est pas à Sherlock Holmes que vous avez affaire. Ah, rien là-dedans. Il pourrait y avoir un mot collé là-dessous. Un œil de lynx, voilà ce qu'il faut avoir. Rien ne vous échappe à vous, inspecteur. Oh, me tombe bien de temps en temps. Personne n'est infaillible, vous savez. C'est curieux. Ah, je vous ai eu, monsieur Charles Conover. C'est à mon tour de rire. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le savoir. Une note à sa complice où je veux bien être pendu. Ouais. S'il s'imagine que moi je vais tirer les marrons du feu pour Sherlock Holmes, croyez pouvoir me rouler. Eh bien, je le remercie. Et ceci va nous dire où la perle des Borgia est cachée. Ça va me procurer de l'avancement, aussi sûr que vous êtes vivant. Mon cher Lestrade, vous n'êtes qu'un idiot. Qu'est-ce que ça dit? Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça ne dit pas où la perle des Borgia est cachée, inspecteur. Vous feriez mieux d'enlever tout ça et de le rapporter au restaurant. Tout de suite, inspecteur. Holmes et ses théories. Vous dérangez pas. J'en ai pour 1 minute. Je suis seulement venu vous dire que... Je sais, vous venez me dire que vous ne pouvez pas garder Conover plus longtemps. En fait, vous l'avez déjà relâché. C'est trop fort. Mais comment le savez-vous? Élémentaire, mon cher Lestrade, je sais très bien que vous ne pouvez pas garder un homme plus de 48 heures sans motif réel d'accusation. C'est juste. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Eh bien, faut que je m'en aille. Pour résoudre un autre crime déconcertant, je suppose. Vous l'appelleriez déconcertant, mais pour moi, ce n'est qu'un nouveau meurtre comme les autres. Ah, qui a été tué? Un type qui s'appelle Harker, un ancien militaire. Harker? Horace Harker? Oui, vous le connaissez? J'en ai entendu parler. Horace Harker. Je me souviens de lui. Il était major aux Indes, il s'était retiré. Ainsi, il a été assassiné. Eh oui, les reins brisés. Ah, faut que je m'en aille. 1 minute. Qu'avez-vous dit? On lui a brisé les reins. Ah, vous savez, la colonne vertébrale. C'est ça. Ça quoi? Elle est enfin venue, Watson. La chose à laquelle je m'attendais. Voyons, surtout ne vous emballez pas. Il n'y a aucun mystère dans ce meurtre. Il a dû glisser et tomber en se défendant, c'est tout. Allons donc. Votre part, monsieur Watson. Mais où allons-nous? Évitez à Lestrade une erreur. Le vol de la perle des Borgia. C'est du vol de la perle qu'il s'agit. Venez. Il n'y a pas besoin de vous. La perle des Borgia. Nous allons éviter à Lestrade une erreur. Dépêchez-vous, Watson. Je viens. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu que je rencontre Sherlock Holmes? C'est ainsi que vous l'avez trouvé? Oui, monsieur. Et personne ne l'a touché à part le médecin légiste. Les reins brisés? Oui, monsieur. Mort instantanée, a dit le docteur. Ça ne vous ennuie pas que le docteur Watson l'examine? Oh, pas du tout. Merci. Watson, je voudrais savoir si la fracture est cervicale, dorsale ou lombaire. Et je parie qu'elle est lombaire. Oh, sottise. Qui a découvert le corps, Murdoch? C'est elle, monsieur, sa gouvernante. Elle a dit qu'elle venait pour débarrasser la table et qu'elle l'a vue étendue là, par terre. Depuis, on n'a pas pu en tirer un seul mot. Ah oui, attendez, moi je vais la faire parler. Et vous? Je vous déconseille de faire ça, Lestrade. Pourquoi? Cette femme a subi un choc nerveux. Elle est en catalepsie, si vous voulez le savoir. Je ne veux rien savoir de vous, monsieur Holmes. Et naturellement. Faites-la sortir, Murdoch. Conduisez-la à l'hôpital. Vous ne voyez pas qu'elle a subi une enfin, un choc. Venez, madame. Personne ne vous fera de mal. Le major Harker semble avoir eu un penchant pour Napoléon. Hein? Il est même allé un peu trop loin. Je trouve ce tableau affreux. Où est la fracture, Watson? Une des vertèbres lombaires, ainsi que vous le pensiez. La 3e vertèbre. Je n'arrive pas à m'imaginer comment ça a pu se faire. Moi, je peux. Vraiment?
Tout s'est passé comme je vous l'ai dit. Et notre meurtrier est entré par la fenêtre qui est derrière moi. Vous voyez donc, monsieur Sherlock Holmes, que je n'ai pas du tout besoin de votre aide. Simple comme tout, Lestrade. Oui. Le meurtrier pénètre ici par cette fenêtre ouverte. Le major Harker est en train de souper là-bas, lui tournant le dos. Continuez. Eh bien, il s'approche et il se penche sur sa victime. Alors Harker se lève, il commence à se battre. En se battant autour de la pièce, il heurte cette table, les assiettes volent un peu partout. Harker tombe à terre et se brise les reins. Simple comme tout. Si simple, mon cher Lestrade, que ça en paraît presque enfantin. Par exemple, pourriez-vous nous expliquer comment les assiettes se trouvant sur cette table ont pu être cassées pendant la lutte alors que ce pot de lait est resté intact et que les couteaux, les cuillères et les fourchettes n'ont pas bougé de place? Cher monsieur Holmes, si c'est de la psychologie des couteaux, des fourchettes et des pots à lait que vous voulez parler, je préfère me retirer. J'essaie d'expliquer cette porcelaine brisée, Lestrade. C'est le point important, que vous le reconnaissiez ou non. Tous ces objets de porcelaine, ces plâtres, tout ce bric-à-brac. Pourquoi casser toute cette porcelaine et ne toucher à rien d'autre? Pourquoi? Oui, et n'oublions pas ses reins brisés. Un homme qui tombe à terre ne pourra pas se briser les reins de cette façon, croyez-moi. Vous avez raison, Watson. Une force extérieure a été nécessaire. Aucun doute à avoir là-dessus. On a voulu briser les reins du major Harker. Je suppose que vous allez nous dire qui l'a fait. Oui, je sais qui l'a fait. Je n'ai jamais connu qu'un seul assassin possédant cette technique. Quoi? Oh, voyons, il y a longtemps qu'il est mort. Vous vous le rappelez? Qui pourrait oublier Hoxton le rampeur? Hoxton le rampeur? Hoxton l'horreur, je l'avais surnommé. Un monstre, Watson. Possédant une poitrine de taureau et des bras de gorille, sa méthode personnelle de meurtre est de briser les reins, et au même endroit toujours. La troisième vertèbre lombaire. Mais c'est horrible. Vous n'avez pas l'intention de venir prétendre qu'il est toujours vivant. Voyons, ils l'ont descendu il y a 2 ans quand il a tenté de s'échapper de l'île du diable. Vraiment? Oui. Eh bien, j'en doute. Et je vous parie qu'il est à Londres en ce moment même. Écoutez, monsieur Holmes, tenons-nous-en, vous, à vos théories, moi, à mes faits. Je suis d'accord. Voulez-vous me rendre un service? Tout ce que votre cœur peut désirer. Cette porcelaine, faites-la soigneusement balayer et faites-la moi porter à Baker Street. Eh bien, entendu, mais au juste, que voulez-vous en faire? Non, ce sera un souvenir. Vous venez, Watson? Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Et balayez tout bien soigneusement, Lestrade. Je peux vous l'avouer, Watson, ce que je n'ai pas dit à Lestrade parce que je ne peux le prouver, c'est qu'Hoxton, le rampeur, est toujours le bras de Charles Conover quand ce dernier est obligé de tuer. Et quand vous avez su que le major Harker avait les reins brisés, vous avez soupçonné le rampeur, hein? Naturellement, ce n'est pas par pure coïncidence que le rampeur se manifeste à nouveau juste quand Charles Conover apparaît à Londres. Oui, je vois, mais entre eux et Harker, quel rapport y a-t-il? Je n'en sais rien encore. Achetez-moi une boîte d'allumettes, messieurs. Mais ce rapport existe. Ou autrement, Harker ne serait pas mort. Mon hypothèse est que Charles Conover a perdu la perle des Borgia et qu'il essaie désespérément de la retrouver, tout comme nous. Vous le croyez vraiment? Je suis certain de ça. Autant que je suis certain que nous sommes suivis en ce moment. Non, ne vous retournez pas, avançons. Écoutez. Avez-vous votre revolver? Oui. Tenez-le prêt. Ah. Taxi, messieurs? Non, merci bien. Venez, Watson. Conover s'énerve. Nous sommes sur la bonne piste. Une fois de plus, grâce au brillant travail de l'inspecteur Lestrade. Brillant travail de l'inspecteur Lestrade? Oh, les imbéciles. Lestrade n'arrêterait même pas son propre meurtrier. On arrête la gouvernante. Ils ont arrêté la gouvernante, bravo. Mais comment cette petite bonne femme aurait-elle pu lui briser les reins? Lestrade est un idiot. J'ai pas le droit de le dire. Oui, entrez. De
docteur Watson, je présume. Est-ce que monsieur Holmes est ici? Ah, non, il est sorti, monsieur, mais il ne va pas tarder. Vous voulez peut-être l'attendre? Merci beaucoup. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Une cigarette? Oh non, merci, non. La faculté m'interdit formellement les cigarettes. Mais puis-je? Je vous en prie, il y a des allumettes sur la table. Ah, je vous remercie beaucoup. Vous savez, ma santé n'a plus jamais été la même depuis cette affreuse affaire qui s'est déroulée au château de Farnworth. Château de Farnworth? L'affaire Farnworth? Je me disais aussi que je vous reconnaissais. Ah, attendez une minute. Je vais vous dire qui vous êtes. Vraiment? Oui, oui, simple déduction. Les épaules voûtées de l'intellectuel et le visage ouvert de l'homme d'église. Vous êtes sûrement le frère de Lord Farnworth, Aristide Farnworth. Non, docteur. Je ne suis pas Aristide. Ah, vous êtes l'homme qui avait trouvé le corps dans la baignoire. Non, non, c'est le maître d'hôtel qui avait trouvé le corps. Et il était dans le buffet. Oui, étranglé, je m'en souviens. Non, non, tué d'une balle dans le cœur. Mais oui, bien sûr, mais oui. Oui, c'était l'oncle de Lord Farnworth. Je suis l'oncle de Lord Farnworth. Ah, oui, voyons, bien sûr, vous êtes l'oncle de Lord Farnworth. Et votre nom est... Théophile Kirby, oncle de Lord Farnworth et son biographe. Bien sûr, oui, je me souviens très bien de vous. Et Holmes sera bien content de vous voir. Il risque d'être un peu en retard, mais puisqu'il n'est pas ici, je voudrais faire une étude, comme le ferait Holmes, par raisonnement déductif. Par exemple, je crois voir que vous avez des ennuis. Au contraire, je n'ai jamais été plus heureux. Bien sûr, ça se voit très bien. Je me suis longtemps demandé quel gage de ma gratitude je pourrais offrir à monsieur Holmes. Et je crois que je suis arrivé finalement à trouver un cadeau qu'il appréciera. C'est le dictionnaire du docteur Johnson, une des premières éditions. Une des premières éditions, oui. Le dictionnaire du docteur Johnson? Je suis sûr que ça lui fera un très grand plaisir, monsieur, un très grand plaisir. Je suis un peu bibliophile moi-même, mais je vous en prie, j'ai inscrit une petite dédicace. Oh, lui paraîtra puéril, peut-être bien, mais je l'ai écrite avec mon cœur. Et alors, vous le comprenez, elle a un caractère privé, tout à fait. Oui, privé. je comprends bien. Vous voulez qu'il soit le premier à la lire. C'est ça, oui, c'est ça. Vous êtes très compréhensif, docteur. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais vous demander de m'excuser. Ne vous inquiétez pas pour le livre. Je vous donne ma parole que Sherlock Holmes sera bien la première personne qui l'ouvrira. Ça me fait bien plaisir, monsieur. Bien plaisir, bien plaisir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je regrette bien que vous ne puissiez rester. « 1757. Vieille édition. Elle vaut sûrement beaucoup d'argent. Ah, là-bas. Qui? Mademoiselle Petitpied? Mais il n'y a pas de Mademoiselle Petitpied ici, c'est le docteur Watson. Mademoiselle Petitpied, avoir un nom pareil, Petitpied. Je ne crois pas que Holmes m'en voudrait si je ne faisais que... Hein? Oui, entrez. Bonjour, Madame Hudson. Je vous apporte votre thé. Et quand M. Holmes reviendra, dites-lui qu'il faut qu'il mange, sans quoi je le gronderai. Certainement, je veillerai à ça. J'ai toujours eu un mal fou à le faire manger. Ah, bonjour, chère Madame Hudson. Je viens d'apporter votre thé. Merci. Et promettez-moi de le boire. Je le ferai. Bonjour, Watson. Bonjour, Holmes. Vous seriez arrivé plus tôt, vous auriez rencontré un de vos vieux amis. Hein? Il était désolé de ne pas vous voir. Quel vieil ami? Théophile Kirby. L'oncle de Lord Farnworth. Vous vous rappelez certainement cette affaire. Oui, naturellement, je me rappelle Théophile Kirby aussi. Un vrai savant. Et comme tous les savants, pauvre comme Job. Que voulez-vous? Il est venu vous apporter un cadeau. La première édition du dictionnaire du docteur Johnson. Ça vaut sûrement une fortune. Et il vous a également mis une dédicace, en gage de sa gratitude. C'est très gentil de sa part. Vous ne voulez pas la lire? Une tasse de thé? Ah, merci bien. Posez-la. La gratitude est d'une qualité rare de nos jours. Voyons ce qu'il m'a écrit.
Watson, avez-vous fumé un cigare? Moi, non. Kirby en a fumé un. Kirby ne fumait pas, autant que je me souvienne. Et s'il l'avait fait, il n'aurait pas fumé un Bolivar d'une pareille taille, importé de la Havane pour les connaisseurs. Si vous avez des doutes, il y a une masse d'exemplaires de son écriture sur ces rayons. Vous n'avez qu'à les comparer. Ne touchez pas ce livre. Quoi? Donnez-le-moi. Je m'excuse, Watson, mais sauf erreur, et cela m'étonnerait, l'homme qui est venu était M. Charles Conover. Quoi? Éloignez-vous de ce livre. Grand Dieu! Il voulait vous tuer. Eh bien, c'est très significatif. Significatif? Mais certainement. Conover ne se donnerait pas tout ce mal pour m'éliminer si je ne le gênais pas. Et apparemment, je le gêne parce qu'il n'a pas encore retrouvé la perle. Et tant qu'il ne l'aura pas... Attendez, je vais répondre. Allez. Oui, oui. Lestrade? Oui. Quoi? Redites ça. Ne touchez à rien du tout. Vous entendez? Bien, nous arrivons. Qu'y a-t-il, Holmes? Un autre meurtre, une vieille dame. On lui a brisé aussi les reins. Non. Oui, et la pièce est jonchée de débris de porcelaine. Nous trouvons une fois de plus le corps gisant dans des débris de porcelaine. Qu'en pensez-vous? Coïncidence, voilà tout. Vraiment? Oui. Curieuse, en tout cas. 2 meurtres aux extrémités opposées de Londres. 2 personnes ne se connaissant sûrement pas et toutes les 2 mortes les reins brisés. Leurs cadavres entourés de débris de porcelaine. Bah, des choses se brisent au cours d'une lutte, vous savez. Y compris les plats qui étaient accrochés là, au mur? Bah, quand une femme devient hystérique... Elle peut faire bien des choses, mais mon cher Lestrade, elle ne court pas sur les murs comme une mouche. Hein? Ces plats ont été descendus et brisés délibérément. Et on l'a fait une fois qu'elle était morte. Est-ce encore une de vos petites théories, monsieur Holmes? Non, c'est un fait. Et facile à démontrer en plus. Si vous soulevez le cadavre, vous verrez qu'il n'y a aucun vestige de porcelaine cassée sous lui. Eh bien, pour vous prouver que vous avez tort, venez ici m'aider. Oui, monsieur. Ah, c'est facile. Elle est légère comme une plume. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez Lestrade. Cette porcelaine a été brisée après que le meurtrier ait jeté le corps à terre. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Ben, voilà ce que je crois. Nous avons affaire à une espèce de maniaque. Chaque fois qu'il a commis un de ces meurtres, il entre dans une fureur bestiale et il brise de la porcelaine, rien que de la porcelaine. Pourquoi un meurtrier qui est assez fort pour briser les reins du Major Harker exalte-t-il sa fureur bestiale en brisant les plats et des petites assiettes, quand il pourrait aussi facilement briser une chaise ou même une table? Il n'y a aucune logique dans le fonctionnement du cerveau d'un meurtrier. Oh, allons donc. Il poursuit un but et il y a un mobile derrière. Voulez-vous faire ramasser tous ces morceaux cassés et les faire envoyer chez moi à Baker Street, inspecteur? Oh, pourquoi faire? Vous ne trouverez pas d'empreinte dessus. Peut-être bien que non. Mais la porcelaine brisée est la seule chose que ce meurtre ait de commun. Nous devons élucider ce mystère et le faire vite. Oublieriez-vous qu'il y a un monstre en liberté dans cette ville ne pensant qu'à détruire? Nous ignorons où et pourquoi. Mais quelque part, et à tout moment... que je l'avais mis dehors. Tiens, c'est bizarre. Je suis sûr d'avoir tiré les rideaux du bureau. On découvre un nouveau cadavre, les reins brisés? Je ne suis pas d'accord avec les journaux, Watson. Hoxton le rampeur n'est pas, à ma connaissance, ce qu'on appelle un fou, ou s'il l'est, il a une méthode dans sa folie. Et cette méthode, j'en suis convaincu, est élaborée par Charles Conover. Alors vous croyez que cette porcelaine n'est qu'un trompe-l'œil destiné à faire croire qu'il s'agit de l'œuvre d'un fou? Au contraire, mon cher ami. Cette porcelaine brisée prouve un but précis et un mobile. Un but précis et un mobile sont les dernières choses qu'un homme sain d'esprit laisserait apparaître
s'il voulait se faire passer pour fou. Mais pourquoi briser de la porcelaine? L'assassin ne l'a fait que parce qu'il était obligé de le faire. Ah? Oui, et pourquoi? Oh, peut-être pour dissimuler une autre chose également cassée. Un petit objet, identique dans les 3 cas. L'indice que nous recherchons. Alors pourquoi perdre son temps avec le plâtre? Vous avez plus de chance de trouver l'indice que vous cherchez dans la porcelaine, parce qu'il y a beaucoup plus de porcelaine. Il y a trop de porcelaine, Watson, et trop peu de plâtre, hein? Oui. Ce qui me fait soupçonner que le plus contient le moins. Et que la porcelaine a été brisée afin de faire oublier le plâtre. Ah, curieux raisonnement. Oh, regardez, un petit oiseau. Pour tout vous dire, c'est ce que j'avais pensé aussi. Ah oui, vraiment? C'est très délicat de votre part de ne pas me l'avoir dit. Que pensez-vous de ceci? Un chapeau à cornes, un soldat. Oh, oui, faisant partie d'un buste de militaire, c'est sûr. De la fin du XVIIIe siècle. C'est curieux. Ah, tenez, voilà, venant de la seconde maison, c'est une épaule, avec un peu de poitrine et une médaille dessus. On croirait que les morceaux viennent du même buste. Identique. Même plâtre, même proportion et même sujet militaire. Et cette pièce vient de la maison du second meurtre, tandis que ces pièces-là viennent de la maison du premier. Nous brûlons, Watson. Une minute, j'ai quelque chose d'intéressant. Tenez, voilà, regardez, un nez et une bouche avec un bout de menton provenant de la troisième maison. Mettez-les sous le chapeau. Mais c'est le petit caporal? Oui, Napoléon. Une seule statue composée de fragments venant des 3 différentes maisons. Dans chacune, un buste identique, alors. Oui, posez les pièces ici, Watson. Je vous l'avais dit, cette porcelaine a été brisée pour dissimuler autre chose. Mais pourquoi briser, Napoléon? Réfléchissez, voyons. Quelque chose a été caché dans un de ces bustes. Quelque chose que Conover veut récupérer. Voulez-vous dire? Mais oui, la perle des Borgia. Mais comment est-elle venue dans un de ces bustes? C'est ce que nous devons découvrir. Nous allons voir ce gardien. Celui qui a poursuivi Conover dans la rue le jour où il est allé voler la perle des Borgia. Votre chapeau. J'appelle un taxi. Chapeau, j'appelle un taxi. Perle des Borgia, buste de Napoléon. Et courir à travers Londres à la recherche de plâtre caché. De plâtre caché. Ici, messieurs, c'est ici que j'ai rattrapé le voleur. Je le vois encore cherchant par où s'enfuir quand je me suis approché par derrière et lui ai mis la main dessus. Ce n'est pas vrai. Que je tomberai de mort à l'instant si c'est faux. Est-ce faux également qu'il est entré là? Vraiment, je ne sais pas. Alors répondez, est-il entré, oui ou non? Oui, monsieur, j'avoue qu'il y est entré à un instant, mais je l'ai bien pincé ici même, comme je vous l'ai dit. Que s'est-il passé exactement? Voilà, monsieur. Il courait à toute vitesse et il s'est précipité sur cette porte. Était-elle ouverte? Comme maintenant, mais quand je suis arrivé en bas de l'escalier, il l'avait bouclée. Alors j'ai essayé de passer par cette fenêtre. La fenêtre était ouverte aussi? Non, j'ai dû la forcer. Quand soudain, il ouvre la porte, le voilà qui sort, et j'ai pu le pincer ici même, comme je vous l'ai dit. Combien de temps est-il resté hors de votre vue? Sûrement moins d'1 minute, monsieur Holmes. C'est pourquoi j'avais pas jugé utile d'en parler. J'ai cru que c'était pas important. Pas important? Mais c'est très important, venez. Excusez-nous, monsieur. Messieurs, ceci n'est pas mon magasin, c'est mon atelier. Que puis-je faire? Ah, c'est vous le gardien, encore à la poursuite des voleurs? Non, je venais expliquer à monsieur Holmes et au docteur Watson. Ça va, vous pouvez partir. Merci, monsieur. Au revoir, Ben. Au revoir, docteur. Monsieur Gilder, nous avons peu de temps et par-dessus tout, des vies sont en danger. Répondez donc à mes questions aussi brièvement que possible. Jeudi dernier, à environ 12h30, où étaient les ouvriers que vous employiez dans cette pièce? C'était l'heure du déjeuner, tous étaient partis. Et sur cette table là-bas, vous aviez des bustes de Napoléon en train de sécher, oui ou non? C'est exact, mais comment le savez-vous? Nous parlerons de ça. Combien y en avait-il? 6. Tout comme ces bustes de Beethoven. 6 bustes de Napoléon Bonaparte. 6. Êtes-vous sûr, ni plus ni moins? Oui, exactement 6. Watson, rendez-moi un service. Allez jusqu'à la porte et faites exactement ce que je vous dirai. N'a pas de bas. Faites-le, laissez votre canne. Allez à la porte, laissez votre canne. Quoi encore? Sortez et fermez la porte. Retournez où vous étiez. Moi? Oui, je vous en prie. Prêt, Watson? Oui, Holmes. Très bien. Entrez rapidement. Fermez la porte. Mettez le verrou. Retournez-vous. Faites 2 pas en avant. Arrêtez-vous. Attendez un peu. Regardez autour de vous. Maintenant, regardez par ici. Bien, maintenant, courez jusqu'ici. Arrêtez-vous. Regardez ces bustes de plâtre. Retournez-vous vers la porte. Sortez une pièce de votre poche. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Enfoncez votre doigt dans un de ces bustes, pas encore sec. Allons, allons, faites-le. Mettez la pièce dedans. Mettez-la, mettez-la. Bon, ramenez le plâtre. Et rebouchez le trou. Fous tous les deux. 54 secondes. Ça cadre assez bien. Conover a pu le faire plus vite.
Lui agissait de son propre chef alors que vous attendiez mes ordres. Vous voulez dire Précisément. Oui, que Nevers a caché la perle des Borgia dans l'un de ces 6 bustes en plâtre de Napoléon. Quoi? Monsieur Gelder! Monsieur Gelder, où sont passés ces 6 bustes? On est déjà venu me le demander. Qui est venu? Une femme. Quand? Était-ce vendredi? Le jour après que le vol a eu lieu? Oui, c'est bien ça. Noémie Drake, Watson. Noémie Drake? Que lui avez-vous dit? La même chose qu'à vous. Que tous les 6 avaient été livrés. Oui, 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 mais à qui? Chez Amos Oder, antiquaire, Piccadilly Circus. Amos Oder. Watson. Hein? Cette statuette est amusante. Très amusante. Hein? Ah oui? Pourquoi? Parce que je le dis. Faites semblant d'être intéressé. Joli travail, Holmes. Très amusante, cette statuette. Vraiment amusante. Oui, mais n'exagérez pas trop. Hein? Asseyez-vous sur cette chaise. Ne laissez personne entrer ou sortir par cette porte. Occupez-vous de ces messieurs, mademoiselle. Oui, monsieur Oder. Oh, mon Dieu. Oh, voyons, qu'est-ce que vous m'avez cassé cette fois? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Je finirai par croire que vous le faites exprès. C'est ma mauvaise vue, monsieur Oder. Ce n'est pas ma faute. Il y a déjà eu 2 bustes de Napoléon. Monsieur Oder, pourrais-je vous parler? Oh, je m'excuse, monsieur, mais vraiment, ces maladresses sont des plus énervantes. Que puis-je pour vous, monsieur? Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes. Je fais une petite enquête à propos de certains bustes en plâtre de Napoléon que vous avez achetés chez monsieur Gelder. Je crois qu'il y avait 6 bustes de Napoléon chez vous vendredi matin, n'est-ce pas? C'est très exact, monsieur Holmes. Voyons, maintenant, je vous ai entendu dire que 2 de ces bustes de Napoléon ont été brisés par accident. Accident? Cette fille me casse tout. Oh, mademoiselle, mettez les vases à l'abri sur l'étagère avant de casser ceux qui restent. Et balayez-moi tous ces débris. Oui, monsieur Oder. Ne soyez pas trop dur avec cette pauvre fille, monsieur Oder. C'est elle la plus ennuyée, vous savez. Passons à autre chose. Vous dites que 2 de ces bustes ont été brisés ici, chez vous. Un 3e livré au Major Harker, un 4e à Miss Carey et un 5e à monsieur Thomas Sandford. C'est exact. Et par une étrange coïncidence, chacune de ces 3 personnes... Non, ce n'est pas une coïncidence, monsieur Oder. Mais c'est effrayant. Dites-moi, qu'est devenu le 6e buste? Mais je l'ai vendu tout comme les autres. À qui l'avez-vous vendu? Vous le rappelez-vous? Je pense que c'est un docteur. J'ai inscrit son nom dans mon livre de compte. Je me méfie de ma mémoire. Voyons, où ai-je mis ce livre? Oui, le voilà. Attendez, c'est sûrement vendredi ou samedi. Une chance? La meilleure des chances, Watson. Par bonheur, nous avons réussi à précéder Noémie Drake. Ah, voilà. Docteur Joseph Delacour, 13 Laburnham Road, Wembley. Bon, Watson, soyez aimable de bien noter l'adresse, voulez-vous? Vous avez un crayon? Docteur Joseph Delacour. Joseph Delacour. D-E-L-A-C-O-U-R-T. 13 Laburnham Road. Delacour, 13 Laburnham Road. Wembley. Wembley. Ce nom et cette adresse, monsieur. C'est votre écriture? Regardez bien. Mais non, le docteur, c'est la mienne, mais le reste a été changé. Taisez-vous. Vous aviez raison, Charles. Ça a marché, très facilement. Il va partir courir à l'autre bout de la ville. Oui, je m'en vais tout de suite. Merci, ma chère, c'est ce que je voulais savoir. Je pars sur le champ, retrouvez-moi dans 2 heures. Au même endroit. Oui, bien sûr qu'il est ici. Il est assis juste en face de moi. Alors je ne viens pas vous rejoindre, pas tant qu'il sera avec vous. Oh, quelle sottise, ma chère. Sa dévotion pour vous est des plus touchantes. Mais je vous dis que je ne peux supporter de l'avoir près de moi. Charles! Charles! Je suis là, ma chère. Oui, que dites-vous? Je croyais que vous aviez raccroché. Au fait, Noémie, j'ai appris qu'il y avait un autre docteur, du même nom. Et il ne figure pas dans l'annuaire. Êtes-vous sûr que celui que vous m'avez donné est le bon? Oui, absolument. Docteur Julien Boncourt, B-O-N-C-O-U-R-T. 18 rue des Platanes. Merci, ma chère. Ne vous inquiétez pas pour le rampeur. Je vais m'occuper de lui. Watson, téléphonez au docteur Julien Boncourt, B-O-N-C-O-U-R-T. Qu'il emporte le bus de Napoléon qu'il vient d'acheter et qu'il aille au commissariat tout de suite.
Laissez-vous aller. Je suis là pour vous attraper. Vous vous croyez fort, n'est-ce pas? Vous ne m'aurez pas. Allons, allons, descendez. Mais quelle charge avez-vous contre moi? Vendre des allumettes sans licence. Agent, passez-lui les menottes. Elle est complice de 3 meurtres, peut-être même de 4. Laissez-moi tranquille, vous n'avez rien contre moi. Il n'y a personne. J'entends sonner. Bernard, conduis-moi vite. Je ne voudrais pas être pincé avec ce joli passager derrière moi. Eh bien, il semble tranquille pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il caresse le poudrier de Noémie. Attends ici que je t'appelle. Docteur Boncourt? Oui, oui, que voulez-vous? Je n'ai pas de temps à perdre, voilà. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je viens seulement vous demander... Mais comment êtes-vous entré ici? Qui êtes-vous? Moi non plus, je n'ai pas de temps à perdre. Docteur, je sais que vous avez acheté un buste de Napoléon il y a quelques jours. Je voudrais y jeter un coup d'œil. Et de quoi parlez-vous? Veuillez sortir de ma maison, ou bien j'appelle la police. Hein? Éloignez-vous de ce téléphone, vieux fou. Où est ce buste? Malheureusement, je l'ai cassé. Cassé? Oui. Vous trouverez les morceaux là-bas. Dans la corbeille à papier. Mais vous ne trouverez pas la perle des Borgia, mon cher Connevert. Jetez votre revolver. Le buste est toujours intact et en sécurité. Vous réservez toujours des surprises, monsieur Holmes. Mettez-vous contre le mur. Je n'aime pas vos méthodes, Connevert. J'ai pu les apprécier aussi bien à Londres que sur le continent. Je n'aime pas non plus votre odeur. Cette odeur de pourriture qu'ont les plantes vénéneuses.
Vous avez volé, vous avez tué, pas par goût du gain comme le font tous les malfaiteurs ordinaires. Non, vous aimez la cruauté pour elle-même. Le monde se portera beaucoup mieux sans vous. Ce sera une immense joie pour moi de vous... Ne bougez pas. Mettez les mains en l'air. Voilà, c'est ça. Et maintenant, où est ce buste? Docteur Boncourt l'a remporté avec lui au poste de police. Votre mensonge est bien faible, vous savez. Pour rien au monde, vous ne l'auriez laissé sortir d'ici, dans la peur que le docteur Boncourt n'ait la malchance de nous rencontrer. Nous? Oui, vous savez de qui je parle. Rampeur! Rampeur! Arrête-toi. Maintenant, écoute. Va dans la chambre en haut des escaliers. Celle avec les 2 panneaux de verre sur la porte. Tu sais ce que tu dois trouver. Et si tu rencontres par hasard le docteur Boncourt en route, présente-lui tes respects. Vous serez pendu, Conover. Tout comme sera pendu Noémie Drake. Car nous l'avons arrêtée. C'est sa faute. Elle n'avait qu'à faire attention. Non, c'est votre faute, Conover. Entièrement votre faute. Vous n'avez rien contre Noémie. Elle s'en tirera. Je ne crois pas. Elle a perdu la tête quand elle s'est vue coincée. Elle s'est saisie d'une paire de ciseaux et elle a poignardé le docteur Watson. Il est mort. Pour ça, elle sera pendue et tout est votre faute. C'est vous qui l'avez entraînée. Et maintenant, vous ne lèveriez pas le petit doigt pour la sauver. Elle sera pendue par son cou si blanc, si doux. Puis, quand elle sera morte, on ramassera son joli corps et on le jettera dans la fosse. Reculez! Vous m'entendez? Reculez! Allez-y! Allez-y plus fort! Poussez encore plus fort! Enfoncez cette porte! Encore un effort! Ah! Holmes! Dieu soit loué! Entrez donc, messieurs. Mais où est Boncourt? Il est sain et sauf. Lestrade, voulez-vous envoyer un de vos hommes prévenir le docteur que tout va bien? Mais qu'il le fasse avec ménagement. Il est vieux, il a le cœur faible. Oui, je comprends. C'est pourquoi je n'ai pas osé lui faire quitter la maison. Il est au premier. Très bien, montez. J'ai craint qu'il ne rencontre Conover et le rampeur. Conover et qui? Le rampeur, mon cher Lestrade, que vous assuriez être mort. Où est-il? Vous le trouverez dans le laboratoire. Conover aussi. Venez, vous autres. Pas besoin de revolver, ni de menottes. Ah. Vous les avez tués? Oui. Ont-ils trouvé le buste? Non. Ah, mais qu'en avez-vous fait alors? Mon temps était compté, Watson. Alors j'ai mis le buste là où j'ai pensé que jamais Conover n'irait le chercher. Il a failli le faire tomber en arrivant. Stupéfiant. Et la perle des Borgia est là-dedans. Si elle n'y est pas, je jure de me retirer dans un monastère. Regardez. La voilà. Ah, ça alors. La perle des Borgia. Recouverte du sang de 5 victimes de plus. En tout cas, Conover a été une des victimes. Qu'est-ce que Conover? Rien de plus que le symbole de la cruauté et de la soif de pouvoir qui ont sans cesse poussé les hommes à s'entretuer tout au long des siècles. Et leur lutte continuera, Watson. Pour une perle. Pour un royaume. Peut-être pour la domination du monde. Jusqu'à ce que la cruauté et la cupidité disparaissent du cœur de tous les hommes. Et quand ce temps sera venu, peut-être bien que la perle retrouvera elle aussi sa pureté.